Salut gang, j'espère que vous allez bien. Je vais aller avec, suite au bon commentaire de la vidéo précédente. Je vais continuer sur la même voie. Je vais en faire un qui a rapport à des questions et réponses que je reçois régulièrement. Donc, je tape pas très vite. Puis, quand je pense que c'est de quoi qui peut aider tout le monde à faire progresser tout le monde à leur connaissance pour les champs magnétiques, ben, je vais en profiter et faire des petites vidéos comme ça. C'est que, je vais juste compléter la vidéo précédente qui était sur faire des tests. J'ai eu une information de la compagnie dernièrement qui a eu un cas. Il y a eu deux cas finalement de Parkinson. Il y a un des cas qui réagissait à la fonction sensible, puis l'autre à 400 uniquement. OK? Donc, vous voyez, entre sensible puis 400, la marge qu'il y a. Donc, puis normalement, le traitement pour Parkinson, on parle d'à peu près 150 le matelas. Donc, juste pour vous dire que le conseil de faire des tests et comment il peut être important à ce moment-là pour avoir les meilleurs résultats possibles. Fait que je n'y ouvre pas au niveau des tests. Donc, je vais aller avec une des questions. Au niveau du visage, on voit qu'il y a des traitements pour activer la guérison des problèmes pour les yeux, cataracte et tout ça, glaucome, au niveau des oreilles. Donc, il y a des gens qui me demandent, c'est pas dangereux de mettre ça dans le visage, l'omnispot ou le pad. Ben, quand on sait la force, là on va s'entendre sur quelque chose. Vous ne pouvez pas blesser, vous faire mal ou blesser quelqu'un avec les champs magnétiques. OK? Donc, avec de notre catégorie. OK? Vous avez vu l'autre fois, ça correspond à quoi par rapport aux champs magnétiques de la Terre? Fait qu'il y a zéro danger. OK? Donc, il ne peut rien se passer de fâcheux. Il peut y avoir des effets désagréables, des fois de guérison. Juste vous référer à l'article que j'ai mis précédemment dans la page Facebook. Mais il n'y a pas de danger. Donner un exemple, quand vous séchez vos cheveux avec un sèche-cheveux, un blower, ça dégage, puis près du visage, ça dégage 1200 micro-Tesla. OK? Si on met le pad ou l'omnispot au maximum dans le visage, ça va dégager 120 micro... Ben, le pad, il va dégager 70 micro-Tesla. Donc, on parle de 70 versus 1200. Donc, vous voyez, quand on ramène ça dans le contexte, comment il y a zéro danger de vous blesser avec ça. OK? Donc, pour celle-là, je pense que ça va. On me demande des fois, est-ce que d'aller dans la nature, se coucher dans le gazon, ça équivaut à faire 8 minutes, exemple, de champ magnétique? Ou combien de temps que ça prendrait pour équivaloir à ça? La réponse, c'est que ça équivaut pas. OK? Puis je dis pas que d'aller dans la nature, c'est pas mieux que de rester en ville, sur le béton et l'asphalte, où on est isolé du champ magnétique. Ce que je dis, c'est que la couverture magnétique, électromagnétique des téléphones, va jusque dans le bois. Même en haut du mont Everest, il y a une couverture téléphonique. OK? Donc c'est mieux que de rester dans la ville, mais ça n'équivaut pas au champ magnétique pur qui est dégagé du matelas de votre omnium quand vous faites vos 8 ou 16 minutes ou 24 minutes. OK? Donc on s'entend sur ça. La seule chose, par contre, je verrais, c'est peut-être marcher pieds nus au bord de la mer avec une margarita dans les mains ou un rum punch. On a à peu près le même degré de relaxation qu'on peut avoir avec les champs magnétiques de notre tapis. Faire sa part, ça n'équivaut pas. Plus de nos jours, en tout cas. Est-ce qu'on peut mettre les deux pads? Ah oui, là, on parle d'une question pour l'omnium qui revient régulièrement. Vous savez que pas l'omnium, excusez, pour l'omnispot, qui est les deux genres de cache-oreilles géants, qui pourraient servir de cache-oreilles au prince Charles, dans le fond, mais faire sa part. L'omnispot a été fait pour que la force, il y ait l'effet homogène, on appelle. Donc, les deux forces se rencontrent de chaque partie d'un membre qu'on veut traiter. C'est sûr que si un des deux est un peu décalé, vous n'avez pas la force à plein. Donc, il faut vraiment les mettre bien installés qu'on peut, bien un en face de l'autre. Mais à part ça, oui, on peut les mettre côte à côte sur une partie du corps. Puis en termes de force, ça donnerait la même chose que l'Omnipad, OK? Parce que c'est le même genre de bobine qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça donne le même micro-Tesla. Donc, on parlait de 70 versus, si on les met un en face de l'autre, 120 micro-Tesla. La différence entre les ondes que notre téléphone dégage, puis les ondes que notre appareil dégage et la pollution électronique. Non, ça fait la différence que c'était entre des différences entre notre appareil et la pollution électronique. Il y a des gens qui ont demandé à leur médecin qu'est-ce qu'ils pensaient de l'appareil,
puis je les ai avertis de se préparer à pas avoir de bonnes réponses ou de points d'interrogation. Puis le médecin, avec un air vraiment de sceptique au bout, il a dit à la personne, à une des personnes, si tu crois vraiment que la pollution électronique d'un téléphone cellulaire ou un ordinateur, ça peut nuire à ta santé, ben, je vois pas ce qui pourrait être différent dans ton appareil. Je vais donner un peu en termes de chiffres. Premièrement, notre appareil, vous avez bien compris depuis le temps, qui a été réglé pour dégager pour parler à notre corps, dans le fond. Nos cellules communiquent entre elles à certaines fréquences. On parle de 0,5 à 30 Hz à peu près. L'appareil est allé justement pour aller avec ça. Donc, pour ce que le champ magnétique de la Terre et la résonance Schumann donnent au corps, plus le langage que nos cellules parlent entre elles. Okay? Donc, 0,5 à 30 Hz. Retenez ces chiffres-là. Les téléphones, exemple, mobiles en général, intelligents, on parle de entre 900 et 1800 millions de Hertz. Les Hertz, en passant, un Hertz, c'est une vibration par seconde. Donc, parce que vous avez compris que le but de la résonance magnétique, faire le champ magnétique comme on fait avec notre appareil, c'est de faire vibrer nos cellules, puis les garder actives, puis les garder chargées. Donc, si on parle de 900 à 1800 millions de Hertz de vibrations par seconde. Un téléphone sans fil qu'on pense inoffensif, on parle de 2,4 milliards de Hertz, donc 2,4 milliards de vibrations secondes. Et les 5G qui s'en viennent éventuellement, je préfère une vidéo juste sur ça, on parle de entre 30 et 300 milliards de Hertz. Donc, nos cellules ne reconnaissent pas ce langage-là. Quand les cellules ne reconnaissent pas, ils viennent confus, il y a un effet thermal, puis il y a du dégât qui se fait. Je disais tantôt sur les 5G, qu'est-ce qui s'en vient? Il parlait même de rupture de la chaîne ADN. Là. Ça fait que les 5 à 10 personnes sur les 90 en ce moment sur notre site qui ne sont pas encore clients, en passant, bienvenue. Je suis content que vous preniez de l'information. Réfléchissez à ça. C'est pas parce qu'on ne sent pas rien, ni avec le tapis, ni avec la pollution électronique, qu'il ne se passe rien. Okay? C'est inodore, on ne sent pas de chaleur, rien. Mais les données, là, c'est catastrophique en ce moment. Autre question. Je fais une fois 24 minutes par jour. Est-ce que c'est OK? Ben, c'est plus que 99,9% de la population. Mais est-ce que c'est OK? Pas vraiment. Si vous avez le temps, c'est mieux que rien encore là. Mais si vous avez le temps de faire 2 fois ou 3 fois 8 minutes, c'est de loin supérieur à ça. Vous vous rappelez l'article de la semaine passée sur l'horloge biologique des organes chinois? Exemple que le cœur est à son maximum de la journée entre midi, exemple, à 2 heures. Je disais que l'appareil, on règle l'heure sur l'appareil justement pour qu'il envoie des paquets d'informations, de fréquences particulières dans ces heures-là. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait un traitement seulement le matin, n'a pas l'effet des paquets de fréquences des autres périodes de la journée. OK? Donc, puis pas rien que ça. C'est l'équivalent, exemple, de prendre une multivitamine seulement le matin. Rendu 4-5 heures après, la vitamine C est flushée dans le système. Donc, pour ça que souvent, les bonnes compagnies vont vous faire prendre à différents moments de la journée pour que notre corps soit chargé au maximum. Donc, un traitement de 24 minutes le matin, que ce soit 24 minutes ou 8 minutes, ben, votre corps est chargé maximum 6 heures de temps, au maximum. Puis encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres activités dans le corps après 6 heures. Il y a d'activités du mouvement qui a été remarqué dans les études, même le lendemain, 2 jours après. Mais en pleine charge, on parle de 4 à 6 heures. Puis maintenant, avec l'environnement toxique électromagnétique qu'on a, c'est même moins que 6 heures probablement. OK, pourquoi que quand je mentionne le voltage de nos cellules, on mentionne moins, exemple, moins 70, moins 40, moins... C'est parce que les cellules, c'est comme une charge de batterie. À l'extérieur de la cellule, on parle, c'est un plus positif puis négatif à l'intérieur. Puis le voltage est pris à l'intérieur de la cellule. OK? À titre d'exemple, nos cellules à pleine charge, saines, on parle de moins 70 à moins 80 millivolts. Donc, les cellules sont à pleine charge puis ils font leur job. Un athlète serait à moins 100 millivolts, les athlètes de haut niveau, parce que leur corps doit produire plus d'ATP, donc la charge est plus forte. Okay? Puis à titre d'exemple, le cœur est à moins 120 millivolts. C'est la raison pourquoi on ne peut pas avoir de cancer de cœur.
Vous n'avez jamais entendu ça. Posez la question à un cardiologue pour le fun, puis il ne connaît même pas la réponse. Ils sont vraiment pas, euh, ils sont vraiment pas allumés à la médecine énergétique. Donc, vous avez une réponse, vous avez une question-réponse que votre cardiologue ne peut pas connaître. À titre d'exemple, avec une cellule cancéreuse, on parle de moins 15 à moins 30 millivolts. Une cellule, quelqu'un qui a une maladie chronique, ça se tient entre moins 50, moins 60, moins 40, moins 45 à peu près. Donc, pas à pleine charge. Donc, l'activité n'est pas parfaite. Donc, c'est là que la maladie progresse, continue. Donc, c'est pour ça l'important de ramener notre corps. Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est dans les choses prouvées que quand on fait du champ magnétique, faible fréquence, faible intensité, comme notre appareil, ben, nos cellules sont à pleine capacité. Je pense qu'on a fait le tour. Juste à regarder. OK, une couple de personnes, c'est déjà arrivé. Trop mal dans le dos, dans la période aiguë pour se coucher. Même s'asseoir, ça faisait très mal. Pour pas rester, juste rester 8 minutes, c'est l'enfer. Fait que la réponse est très facile. Quoi faire dans ce temps-là? Premièrement, n'importe quel mal de dos. La personne, il faut faire plier les jambes. Idéalement, même mettre des coussins surélevés sous les jambes pour que les jambes soient pliées. Ça donne un confort. Mais quelqu'un qui ne peut même pas se coucher, même de cette manière-là, ben la technique, la petite vie. Exactement. Vous mettez le matelas au mur, vous le tenez au mur, vous accotez dessus. C'est 8 minutes comme ça. Donc, même quelqu'un qui est fatigué est capable de rester debout à côté. Au pire, allez, tenez-vous avec une canne ou avec quelque chose, mais un dossier de chaise. Mais 8 minutes, le tapis à côté au mur. Donc, je vous laisse sur ça. Je vais revenir avec d'autres questions-réponses si la réaction est bonne. La réaction est bonne. Donc, j'attends vos nouvelles. Continuez à poser des questions. À la prochaine. Bye. Bonne journée.